Do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do wop a do wop a. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait... je pense que ça doit faire à peu près 3 mois que j'ai pas filmé de vidéo. Si vous me suivez, vous savez pourquoi. J'ai donc eu un petit bébé il y a quasiment 2 mois maintenant, puisqu'elle a eu 7 semaines hier. Au moment où je filme cette vidéo, on est le jeudi 4. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire le montage pour que vous ayez cette vidéo dimanche à venir. Si vous entendez des petits bruits, c'est tout simplement parce que ma fille dort dans son lit. Donc j'ai le visiophone juste ici. Elle a tendance à un petit peu gigoter et à parler un petit peu dans son sommeil. Donc si vous entendez, je suis désolée. Enfin oui et non, mais c'est comme ça quoi. Quelque chose qui va probablement changer aussi, c'est que pour toutes celles et ceux, plutôt celles qui se plaignaient que je parle très fort, maintenant avec un bébé à la maison qui fait des siestes, forcément je fais beaucoup plus attention, donc ça va certainement en ravir beaucoup. Je suis hyper presque gênée. Enfin, j'ai plus l'habitude de filmer en fait, hein. J'ai ma chaîne YouTube depuis 7 ans maintenant. Oui, c'est ça, 7 ans maintenant. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de filmer 3 vidéos par semaine, de vlogger toute la semaine et de poster mes vlogs le dimanche. Donc 3 mois, quasiment 3 mois sans filmer, même 3 mois, puisque j'ai décidé d'arrêter les vidéos, d'arrêter de filmer et de poster 3 semaines, 1 mois avant mon accouchement. Et je vous dis, dans une semaine, ma fille va avoir 8 semaines. Donc ouais, ça va, ça fait 3 mois. Ça passe, le temps passe super vite. J'espère en tout cas que vous allez super bien. Moi j'aurais des millions de choses à vous raconter. Vous imaginez bien qu'en 3 mois ma vie a pris un virage à 360. Un virage super positif, hein. Je suis très très heureuse dans ma nouvelle vie de maman. Je vous raconterai certainement et probablement ces petites choses petit à petit, puisque bon là, nouvelle année 2019, donc j'en profite également pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur les réseaux. D'ailleurs je vous encourage à le faire puisque je suis restée très active sur Instagram, hein. Vous avez les liens de mes réseaux dans la barre d'infos toujours. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je vous souhaite une bonne année 2019, tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, la joie, l'amour et surtout la santé, puisque c'est bateau, mais c'est vrai que sans la santé on fait pas grand chose. J'ai pu le vérifier ces dernières semaines d'ailleurs. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Je reviendrai aussi sur le fait que j'avais décidé, et je vous ai toujours dit, que je ne partagerai pas le récit de mon accouchement avec vous. Mon idée sur ça a un petit peu évolué et changé parce que j'ai eu un accouchement assez atypique, relativement difficile et relativement long. Voilà, j'ai rencontré quelques soucis pendant et juste après mon accouchement. Encore aujourd'hui, rien de grave, absolument rien de grave, mais dû à cet accouchement compliqué, ma santé est un petit peu pas revenue tout à fait à la normale, disons. Donc voilà, je voulais vous demander si ça vous intéressait que je vous en parle. Ce qui m'embête un petit peu dans cet acte-là, c'est que j'ai pas envie de le partager négativement, bien que mon accouchement a été difficile, donc c'est plus ou moins négatif, tout simplement parce que j'ai pas envie d'effrayer les futures mamans. Donc je pense que si ça vous intéresse et que je filme cette vidéo, c'est quelque chose que je préciserai vraiment en début de vidéo, parce que voilà, j'ai pas envie d'effrayer les futures mamans. Merci le lave-vaisselle qui finit son cycle. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je préciserai. Dites-moi en commentaire si ça vous semble être une bonne idée de partager mon expérience de l'accouchement sans rentrer dans les détails, bien sûr. Si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu, je rentrerai pas dans les détails trop personnels, mais en expliquant un petit peu ce qui s'est passé, parce que je pense que si j'avais vu une vidéo de ce type là et que pendant le travail je m'étais aperçue de certaines choses, j'en aurais peut-être fait part à l'équipe médicale qui aurait peut-être pris d'autres décisions pour mon accouchement en fait, en ce qui concerne la suite des choses. Enfin bon, bref, ça peut être informatif aussi pour les futures mamans, mais voilà, j'ai pas envie de faire peur, donc il va vraiment falloir que je trouve les bons mots si jamais je filme cette vidéo et que ça vous intéresse. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire d'ores et déjà. Sinon quoi d'autre? Eh bien je vous disais que ouais, ma vie avait pris un tournant hyper positif à 360, alors hyper positif dans son ensemble. Après c'est vrai que c'est beaucoup de changements, c'est une organisation qui est
totalement nouvelle. Vous savez que moi, enfin, je suis quelqu'un d'hyper organisé, peut-être même un petit peu trop dans ma vie. Et j'ai été un petit peu déboussolée au départ du fait que toute cette organisation était à revoir en fait de A à Z, parce que forcément c'est nous qui nous calons sur le rythme de bébé, et au départ bébé n'a pas forcément de rythme, donc c'est assez déroutant quand on combine ça à la fatigue, etc. C'est pour cette raison que je suis pas revenue avant. J'en avais très envie, mais je m'en sentais pas forcément capable, dans le sens où déjà je trouvais pas forcément de temps pour le filmer. Là maintenant on a vraiment pris un rythme, je connais ma fille, je sais quand elle dort, je sais ce qui peut la réveiller, ce qui ne peut pas la réveiller, je sais à quel moment je vais pouvoir par exemple faire un montage et prendre 1 ou 2 heures de temps. Donc voilà, maintenant je sais que je reviens, en plus c'est en début d'année donc ça tombe bien, et que je vais pouvoir revenir, mais sur le long terme. J'avais pas envie de vous poster une vidéo, en l'occurrence celle-ci, parce que je voulais pas revenir avec un vlog ou avec une vidéo banale et habituelle après 3 mois d'absence. Donc voilà, j'avais pas envie de vous poster cette vidéo et de ne plus rien poster par la suite. Donc vous l'avez compris, cette vidéo signe le retour des vlogs du dimanche, ça c'est sûr. On va reprendre à partir de lundi. Alors je filmerai peut-être pas autant que je le faisais avant, parce que mes vlogs étaient très très longs, vous le savez. Je filmerai peut-être pas de la même manière non plus, tout simplement parce que voilà, ma fille fait des siestes, il faut que je m'occupe d'elle, etc. Donc je filmerai peut-être pas autant, mais en tout cas j'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai effectué quelques tests produits, voilà, j'ai continué à m'intéresser à tout ça. Donc voilà, les vlogs vont reprendre. Ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, j'espère que ça vous fera plaisir. Je voulais aussi vous remercier, vraiment, vous remercier pour tous vos messages, parce que forcément, après 3 mois d'absence, il y a les fidèles, mes abonnés fidèles, mes copines même, je préfère dire mes copines fidèles, qui ont pris beaucoup de mes nouvelles sur Instagram. Vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages, à m'avoir souhaité la bonne année, à prendre de mes nouvelles au sujet du rythme à la maison. Est-ce que ça se passe bien avec bébé? Est-ce que mon accouchement s'est bien passé? Enfin... Voilà, et je voulais vous remercier parce que c'est vraiment, c'est très gentil de votre part, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir de voir que même au bout de 3 mois d'absence, vous m'oubliez pas, entre guillemets, parce que moi en tout cas je vous oublie pas. Ça a été assez difficile pour moi, puisque c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, quasiment un an, je travaille plus, et je m'étais vraiment mis un rythme avec YouTube, parce que j'en ai la possibilité actuellement. Donc voilà, ça me faisait plaisir de poster 3 vidéos par semaine, ce qui veut dire 3 vidéos par semaine veut dire 3 montages, donc veut dire pas mal de temps quand même sur la semaine, et répondre aux commentaires, les mettre en ligne, tout ça. J'ai le nez qui me gratte, nom d'un chien. Et voilà, et du coup de me retrouver avec un bébé et sans YouTube, c'était vraiment un changement total pour moi. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que voilà, vous ne m'oubliez pas, parce que moi, comme je disais, je n'osais pas oublier, au contraire j'avais vraiment hâte de pouvoir revenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? De toute façon, si j'oublie des trucs, à partir de lundi prochain, je vais commencer le vlog de la semaine prochaine. Donc j'aurai l'occasion de vous parler de ce que j'oublie dans le vlog. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je me suis pas du tout préparée, hein. J'ai juste mis du baume à lèvres et de la crème, j'ai ma crème de jour. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu moins le temps de faire. Alors si jamais je vois du monde ou que je sors, je prends le temps de me préparer et j'arrive à le trouver sans problème. Par contre, quand je vois personne et que je sors pas, eh bien je préfère garder ce temps-là pour faire d'autres choses. Parce que voilà, les minutes sont comptées, l'entretien de la maison, même prendre... Merci le lave-vaisselle qui a terminé. Même prendre du temps pour moi, ne serait-ce que pour me reposer un peu, regarder un film, lire un livre, comment surfer un petit peu sur les réseaux, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore et j'ai vraiment continué à le faire. Donc voilà, je pense qu'il arrivera encore plus souvent, même si dans les vlogs, vous m'avez très souvent vu... comme ça, hein, que ce soit au lever, au coucher, etc. Vous avez dû remarquer surtout sur la fin de grossesse que je me préparais très peu, uniquement quand je sortais. Et bien je continue de faire ça. Donc dans les vlogs, même dans les vidéos, preuve en est aujourd'hui, vous me verrez très probablement au naturel assez souvent. Voilà. Ah oui, pour toutes celles qui vont me demander, parce que c'est une question qui revient
énormément, notamment sur Instagram. Les dernières semaines avant mon accouchement, j'ai pris la décision de ne pas révéler le prénom de ma fille, tout simplement parce que les dernières semaines avant l'accouchement ont été très riches en commentaires désobligeants, en commentaires beaucoup de jugements, beaucoup de questions très intrusives, etc., etc. Vous savez que c'est pas ma façon de partager. J'aime pas partager ma vie privée au sens très restreint du terme. Forcément, je m'expose sur les réseaux sociaux, donc je partage forcément des choses privées. Ça c'est sûr, mais j'ai envie de choisir ce que je partage et j'ai eu des commentaires vraiment qui auraient pu être très blessants. Fort heureusement je suis blindée et ça passe par-dessus. Au sujet notamment de mon union mixte avec mon mari, de mes choix au sujet de mon enfant, enfin plein de trucs. Et donc j'ai pas du tout envie de prendre le risque de donner l'occasion à certaines de juger notamment le prénom de ma fille, parce que ça c'est quelque chose, je suis pas encore blindée et je sais que j'aurais beaucoup de mal à supporter qu'on parle de mon enfant en mal. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question, parce que vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram, quand est-ce qu'on saura le prénom de ta fille, pourquoi on ne sait pas le prénom de ta fille, voilà les raisons pour lesquelles vous ne le savez pas et vous ne le saurez probablement jamais. La seule chose que vous savez, c'est que son prénom commence par un A et je pense qu'on va continuer comme ça et que voilà, je vais garder ça pour moi. En tout cas pour le moment, je préfère et je pense pas que ça changera. J'ai reçu 3 petites choses de chez Octoly, ça fait un bail maintenant, donc je vais vous en parler ici très rapidement, comme ça c'est fait. Je vous en reparlerai probablement dans des vlogs, mais voilà, si jamais ça vous intéresse pas, passez à la fin de la vidéo. Mais sinon voilà, je vous en parle tout de suite. J'ai reçu donc ce que je porte sur les lèvres là de chez Clarins, c'est le Hydra Essential Baume Lèvres Réparateur à la cire de lotus bleu, donc il se présente vous savez avec un petit embout rigide comme ça. Je le porte très souvent et beaucoup, notamment pendant la semaine où j'étais en vacances dans ma famille pour Noël. Je l'avais laissé dans mon sac à main et ça m'a sauvé les lèvres parce qu'il faisait très froid et beaucoup de vent là où j'étais, et vraiment il est super. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. Et toujours de chez Clarins, j'ai reçu un éclat minute embellisseur de lèvres, c'est la teinte 06. Ça j'ai déjà eu en petit format, j'en avais eu plusieurs il y a quelques années, j'avais adoré. Effectivement c'est embellisseur, c'est vraiment embellisseur de lèvres, ça fait de très belles lèvres. Moi je l'ai choisi en teinte 06, donc c'est un espèce de nude marronné comme ça. Ça sent super bon la vanille, c'est une texture de produit que j'aime énormément. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le redemander à Clarins, puisque j'avais, aïe je viens de me griffer, puisque j'avais terminé les miens. Et j'adore toujours autant. Si vous cherchez quelque chose à laisser dans le sac pour avoir de jolies lèvres maquillées, mais simplement, c'est ce qu'il vous faut. Il existe en plein de teintes. Et je voulais aussi vous parler, si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour la marque My Jolie Candle. Je voulais vous parler de ces bougies là. Ils ont sorti un format de bougie XXL, donc avec un capuchon comme ça en acier rigide. Donc ce sont des bougies qui sont énormes. Si vous me suivez depuis un moment aussi, vous savez que ma préférée chez My Jolie Candle c'est la linge frais. Donc quand j'ai vu qu'elle était disponible sur le Free Store d'Octoly, qu'il était possible que je la recommande, j'ai foncé parce que elle sent divinement bon la lessive, elle sent super fort, ça embaume vachement bien la maison, j'adore. Et celle-ci, donc c'est un format, je vais vous dire, je crois qu'il y a 220 heures de combustion, non 120 heures de combustion, 630 grammes de cire, donc c'est de la cire naturelle 100% végétale à base de soja, de mangue et de noix de coco. C'est une mèche en coton pur certifiée sans plomb. Donc ça c'est cool à préciser aussi. Elle existe en, je crois que c'est voilà 18 parfums. Et donc c'est la collection qu'ils ont sorti un petit peu pour Noël en taille XXL. Voilà, donc moi j'aime trop, hein, j'adore ces bougies là, j'adore cette marque, j'en ai plein. Mais elles sont à 29,90 € si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Oui c'est ça, 29,90 €. Et voilà, j'aurais bien aimé vous en parler avant Noël pour pouvoir vous donner cette idée cadeau de Noël, mais c'était pas possible pour moi de filmer à ce moment-là. Et je suis très contente de l'avoir reçu en linge frais. Si vous ne connaissez pas cette odeur et que vous aimez les odeurs de lessive en règle générale, les odeurs de propre, etc., celle-ci vous allez la kiffer, elle est démente. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas je suis vraiment très contente de vous retrouver. Ça va me faire aussi beaucoup de bien de pouvoir faire quelque chose un petit peu plus, enfin pas un petit peu plus mais clairement plus pour moi.
Donc voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Autre question que vous m'avez beaucoup posée et qui me revient là tout de suite maintenant, j'en profite pour vous répondre. J'en reparlerai dans les vlogs parce que vous allez certainement me demander pourquoi, comment j'ai fait, etc. J'avais pris en tout et pour tout, en définitif, quand j'ai arrêté de me peser 3 semaines avant l'accouchement, j'étais à 16 kg de pris. Donc je pense que j'ai bien atteint les 18 kg. J'ai fait beaucoup de rétention d'eau, mais tout ça je vous raconterai aussi dans la vidéo de mon 3e trimestre, puisque je vais vous la faire. J'ai pris beaucoup de notes, etc. Donc je vais vous la faire, ça c'est sûr. Je vous ai fait les 2 premiers, donc je vais vous faire celle-ci aussi. Et donc aujourd'hui, donc on est à 7 semaines postpartum hier. En fait on était à 7 semaines hier. Et la dernière fois que je me suis pesée, bon, ma balance m'a lâché, donc j'en ai racheté une sur Amazon que je reçois samedi. Je vous raconte ma vie. J'étais à moins 16. Donc je pense au dernier moment, enfin aujourd'hui je pense que j'en ai plus à perdre, à moins que j'en ai repris un petit peu avec les fêtes, mais je pense pas. Je vous tiendrai au courant en story sur Instagram de tout ça quand j'aurai reçu ma balance, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait pour perdre tout ce poids, puisque j'avais déjà perdu 15 kilos au bout de 5 semaines, il faudra regarder probablement la vidéo sur mon accouchement où je vous parlerai un petit peu de tout ça. Parce que c'est un petit peu contre ma volonté entre guillemets, même si je faisais beaucoup de rétention d'eau, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai perdu l'eau très vite. Je vous raconterai ça aussi, ces jours à la maternité, tout ça. J'ai perdu l'eau très vite, je m'en suis rendu compte assez rapidement, tout en sachant qu'en fin de grossesse je ne pouvais plus fermer mes mains, je ne pouvais plus me chausser, j'étais complètement bouffie du visage. Enfin il suffit juste de regarder mes dernières vidéos qui étaient 3 semaines, 1 mois avant mon accouchement, c'est quelque chose. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'était les 2 questions, donc mon poids de grossesse et le prénom de ma fille, qui reviennent très souvent sur Instagram. Donc je me suis dit que ici aussi il y en avait probablement qui se les posaient, donc voilà, j'ai répondu, hein. C'est chose faite. J'espère que cette petite vidéo retour, je sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais peut-être me revoilà, je ne sais pas, vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon retour vous fait plaisir. En tout cas vous êtes beaucoup à me dire que je vous manquais sur YouTube, et ça m'a fait super plaisir, vraiment. C'est, comment dire, c'est très gratifiant de se rendre compte que ce qu'on fait n'est pas pour rien, et que ça rentre un petit peu dans votre routine, notamment de regarder les vlogs du dimanche, et que ça vous manque quand je poste pas. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Ma fille dort encore. Je vais essayer de faire le montage express de cette vidéo tout de suite maintenant. Ce serait l'idéal. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ah oui, parce que c'est ça que je voulais vous dire. Cette vidéo est ultra brouillon, on va jamais s'en sortir. C'est ça que je voulais vous dire. Pour le moment, je vais uniquement reprendre les vlogs. Et quand j'aurai un moment, je filmerai des vidéos supplémentaires type, je sais pas moi, produits terminés, favoris, des vidéos haul, ce genre de choses en supplément. Mais pour le moment, ma chaîne va rester une chaîne de vlogs hebdomadaires. C'est ça, je peux le maintenir et le promettre. Le reste, pour le moment, je préfère pas m'avancer là-dessus. Voilà, donc si vous posiez la question sur les autres vidéos qui ne sont pas des vlogs, sachez que ce sera ponctuel. Et si vous voulez savoir à quel moment est-ce qu'elles sortent, eh bien il faut me suivre sur Instagram, puisque c'est là-bas que je partage. Je ne me sers plus de Snap d'ailleurs, si vous posez la question. Mon Snap est en privé, je crois que je l'ai enlevé de la barre d'infos, donc je ne me sers plus de Snap. Et Facebook, ma page Facebook, franchement je poste plus grand chose dessus. Je relaye uniquement les photos que je poste sur Instagram sur la page, mais sinon je m'en sers quasiment plus. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do